Salut à tous, c'est Manu. Alors pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je reviens actuellement d'un voyage en Alaska. Mais avant d'aller plus loin, reprenons tout depuis le début. Bon les amis, ça y est, donc là je me trouve actuellement à Toronto, parce que j'ai voulu commencer à filmer à Paris, sauf qu'à Paris il m'est arrivé quelques galères, je vais essayer de raconter tout ça en détail après, donc j'étais un peu trop stressé pour penser à la vidéo, donc j'ai fait 8 heures de vol, je suis parti de Roissy-Charles de Gaulle à 11 h et je suis arrivé à Toronto à 13 h, mais mon vol a duré 8 heures. Donc en fait on va reprendre déjà les choses depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi mon billet, pour prendre l'avion, je pouvais l'imprimer que 24 heures avant le vol. Donc bon bah j'ai attendu 24 heures avant, de toute façon j'avais déjà essayé, je pouvais pas avant. Donc 24 heures avant le vol, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site pour imprimer mes billets, je rentre toutes les données qu'il faut rentrer, numéro de passeport, numéro d'autorisation pour rentrer sur le territoire, etc. Et arrivé à la fin, ils me disent que bah non, je ne peux pas imprimer mon billet et qu'il faut que j'aille présenter mes documents à un agent directement à Air Canada. Donc de là, bah bon, ça n'a pas trop posé de soucis, je suis parti voir un agent. Mais donc après ça, ce qui s'est passé, c'est que ma demande d'AVE, donc AVE, c'est mon autorisation de voyage électronique, c'est le papier qui me permet de rentrer au Canada. Bah il passait pas, alors que j'ai l'autorisation, c'était bien marqué dessus que j'étais autorisé, mais le papier ne passait pas, donc je ne pouvais pas rentrer, je pouvais pas prendre l'avion, rien du tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu faire une modification directement sur place, c'est qu'en fait c'est moi qui avais fait une erreur par rapport au numéro de passeport, j'avais rentré un mauvais numéro, du coup ça correspondait plus au truc, enfin c'était un bordel. Mais ce problème là a été réglé, donc c'est bon, j'ai pu prendre l'avion, j'ai pu faire mes 8 heures de vol, donc me voilà à Toronto. Et là j'attends maintenant pour le prochain avion, donc qui va de Toronto à Vancouver, et le vol dure à peu près 5 heures, et c'est pas fini, il y a encore un troisième vol après pour aller à Whitehorse, mais celui-là il sera un peu plus rapide. Là il est 21 h 30 en France, mais là il est que 15 h quoi. Donc je suis là, ça y est, le décalage il va débarquer, moi je vais plus rien comprendre, mon cerveau il va plus suivre, donc va falloir que j'arrive à dormir à un moment donné quand même. Ça y est, je suis à Whitehorse, il est 8h30, là j'ai décidé de sortir un petit peu avant, j'ai rendez-vous à 9 h devant l'hôtel avec Max et Mélina, c'est eux qui m'ont déposé à l'hôtel hier, hein. Donc je suis arrivé à l'hôtel, il y avait déjà Paul avec qui je vais partager les chambres et la tente. On n'a pas encore fait vraiment connaissance quoi, parce qu'il dormait quand je suis arrivé, forcément je suis arrivé à 1 h du matin. Donc voilà, ça y est, premier jour, je suis là, il fait super beau, puis il fait pas froid du tout, franchement c'est le même temps qu'en Normandie. Quand il y a du soleil bien sûr. Pareil après j'ai la chambre d'hôtel aussi, elle est vraiment pas mal. Je vais vous faire visiter un petit peu tout ça. Bon voilà, on est arrivé là au lac, donc le lac Kluane, qui est le plus grand lac du Yukon, donc je vous laisse admirer la vue. Bon alors Paul, est-ce que tu vas te baigner? Bah finalement non. C'est un petit peu froid là. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Du banek. Pour des banek burgers mec. Bon alors les amis, faisons un petit point sur tout ce qui s'est passé. Donc là on est dans un petit camping. Et donc en fait c'est pas un camping comme en France hein, où tu rentres, tu payes ta place, on est tous collés, pas du tout. Il y a juste un toilette, donc il n'y a pas de douche tout ça, mais c'est un truc vachement cool quoi, je veux dire on a tous un petit barbecue à côté de notre emplacement. Donc c'est vraiment, on rentre là-dedans comme ça et puis on s'installe quoi, c'est ça qui est marrant. Donc là on vient de passer la nuit, on a installé notre petit campement là, et maintenant c'est le matin. Et là bah, on a déjà une vue de malade quoi, je veux dire il y a déjà du soleil, d'ailleurs le soleil il s'est pas beaucoup couché en fait. Et voilà, donc là il fait un petit peu froid mais au soleil ça va. Bon hier Maxime il nous a préparé à manger mais comme jamais quoi, je veux dire hier on s'est mangé des burgers faits maison mais
c'était super bon quoi, il gère carrément. Et on a eu notre petite formation aussi pour les ours, donc on a été équipé d'une bombe anti-ours, une bombe au poivre pour les ours, où il nous a bien tout expliqué justement sur comment se défendre et tout ça, et jamais partir sans sa bombe. Donc c'est à dire que moi ce matin je me suis levé, je suis parti tout seul du coup là. C'est vrai que tout de suite quand on part tout seul on a la bombe en main, et on regarde tout de suite partout quoi du coup. Enfin voilà, là pour le moment l'aventure se passe super bien. Ce soir on va dormir au bord de la route Stampede, et demain on attaque le trek pour commencer cette randonnée jusqu'au Magic Bus quoi. Voilà, on est arrivé à la frontière pour rentrer à l'Alaska. On va pas tarder à passer à la douane. Donc là, voilà, ça y est, il y a le panneau juste derrière. On va rentrer en Alaska, normalement, si tout va bien. Donc là, on croise les doigts. On espère qu'il n'y aura pas de problème avec les passeports et tout ça. Et après, bah, c'est parti pour l'aventure.